Ça n'était pas dans ma feuille de route. C'est-à-dire que certains ont envie de devenir ministre. Moi, je nourrissais une autre ambition qui était de devenir un jour président du Sénat. Et il était prudent de ne pas quitter la maison du Sénat. Et néanmoins, comme nous avions adopté en juin 2001, oui c'est ça, la LOLF, qui était une forme de révolution copernicienne, le président de la République et le Premier ministre à l'époque m'ont dit « Eh bien, puisque tu as trouvé le moyen de faire la LOLF, que c'est compliqué, ben maintenant tu n'as qu'à te coller à la mettre en œuvre. » Voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvé ministre à Bercy. Parce que passer de la théorie à la pratique, ça vous révèle une forme d'humilité à laquelle vous ne vous étiez pas encore élevé. Je dois dire qu'il est plus facile d'écrire les lois que de les appliquer. Je connaissais très très bien le ministère comme visiteur, parce que j'avais été rapporteur général du budget, président de la commission des finances, et donc je venais très régulièrement voir le ministre du budget, le ministre des finances, et donc les locaux m'étaient familiers. Mais j'étais un visiteur. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé habitant. Et curieusement, avec une architecture grandiose comme celle-ci, j'ai découvert une maison. Et je me suis senti dans une maison. Dans une maison où il y avait des personnes qui me donnaient vraiment le sentiment, et je crois que c'était sincère, que j'étais bienvenu et qu'elles feraient tout pour que je puisse exercer mes fonctions dans les meilleures conditions. Et c'est noué très très rapidement une relation extrêmement de type familial. C'était d'autant plus émouvant que, étant un vieux briscard de la politique, je décelais chez certains une appartenance politique qui était assez différente de la mienne, si vous voulez. Mais il n'y avait pas le moindre doute de ma part sur leur loyauté et presque parfois sur la fierté que ça leur donnait de montrer que, en tant que hauts fonctionnaires, ils avaient leurs idées, mais ils avaient leurs devoirs qui étaient plus importants que tout le reste. Alors, il y a une autre anecdote qui est drôle, c'est la question de savoir si on habite ou pas à Bercy. Alors, je ne me voyais pas divorcer, et ma femme m'a dit, il est hors de question d'aller habiter à Bercy. Tu m'entends bien? Hors de question. Donc, je décide de ne pas habiter à Bercy. Et l'officier de sécurité, nous en avions deux, je crois que c'est toujours le cas, me dit, attendez monsieur, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir parce que vous perdez 1 heure de sommeil par nuit, là. Et 1 heure de sommeil, au niveau de votre fonction, vous n'en avez 4, vous allez tomber à 3. Je vous préviens que ça n'est pas tenable. Je raconte ça à ma femme qui me dit, de toute façon, moi, je ne bougerai pas, etc., etc. Et donc, à un moment donné, je découche et je lui dis, moi, tant pis, je reste dormir à Bercy. Et puis, au bout de quelques nuits, finalement, elle vient, quelques jours, elle vient me rejoindre, en pleurant. Et si vous l'interviewez, elle vous dirait que ça a été parmi les moments les plus heureux de sa vie. Parce que, précisément, elle a eu le sentiment d'entrer dans une maison de famille. Parce que là où sont les appartements des ministres, en fait, les conjoints se connaissent parce qu'ils traversent des étages, mais même, de temps en temps, ils traversent les bureaux et donc ils rencontrent des personnes du cabinet et ils se nouent une relation personnelle au point que je me souviens avoir invité tout mon cabinet chez nous, dans notre résidence à Alençon. Ils ont passé une soirée et on avait présenté ça sous forme de séminaire, donc on a travaillé un peu, mais aussi on a donné de l'humanité à ce que nous faisions, quoi.